Bonjour mes chéris, dans cette quatrième capsule vidéo ensemble, avec vous Soumaya Dlimi, professeure et consultante personnelle et professionnelle à votre service dans ces moments de confinement. Et oui, ce moment de confinement devra se transformer, vous et moi, en période de formation. Comme ça, vous allez correspondre au marché de l'emploi et à ses besoins. Donc on y va dans cette quatrième vidéo avec les 3 premières minutes dans une prise de parole en public. Premier conseil que je vous donne, la détente. Il faudrait que votre corps puisse avoir une détente qui se voit sur votre visage, parce que tout se lit sur un visage. Un corps crispé se lira avec un sourire crispé, superficiel et non naturel. Des yeux qui sont inquiétés, qui sont dans l'angoisse, vont donner un message assez négatif à votre interlocuteur. Donc, premier conseil, détente. Deuxième conseil que je vous donne, demandez s'il vous plaît, avant de rentrer dans la salle de réunion ou avant de rentrer chez un client, son profil. Si vous êtes étudiant, demandez aussi qui sera là avec vous dans le jury ou uniquement votre professeur. En tout cas, il faut connaître qui sera là devant vous. Pourquoi? Pour pouvoir adapter votre discours à votre interlocuteur, à son niveau culturel, mais aussi à ses besoins. Et demandez toujours, j'aurai combien de minutes pour une meilleure gestion de temps? N'oubliez pas aussi que votre interlocuteur peut être d'une autre religion. Il aura aussi peut-être bien d'autres coutumes. Et donc ces coutumes-là ou cette religion-là ne devra pas créer une entrave entre vous deux. Vous devriez peut-être bien opter pour un discours universel, avec des gestes, un comportement universel. Vous n'oublierez pas bien sûr dans les capsules vidéo avant, dans le module management, j'avais parlé bien sûr du réflexe ou l'art du comportement ou l'intelligence comportementale. Nous passons à un troisième conseil. Le challenge, c'est de garder un équilibre dès le démarrage, parce que ça se voit. Il faudrait que vous puissiez donner l'air ou l'assurance que vous puissiez savoir où vous allez, en expliquant bien sûr le plan auparavant. Et donc le fond, le contenu, avec des idées, des arguments et l'objectif bien clair, en même temps que la forme. Donc l'orateur avec une aisance, la gestuelle, le regard, la voix et la posture. Tout se voit dans les 3 premières minutes. Donc un équilibre, on va dire, entre la forme et le fond. Que vous puissiez garder ces 2 éléments en tête. Et lorsque vous allez arriver à cet équilibre, je vous partage un secret, un bon orateur valorise même un contenu moyen et un mauvais orateur détruit un excellent contenu. Nous allons nous focaliser à présent sur un aspect très important. Le gestuel, le regard, la voix, la posture du corps, la respiration, la prononciation et même l'articulation, le charisme, le sourire, les pauses et le silence. Vous voyez combien d'éléments sont importants? Qu'il faudrait aussi travailler auparavant pour que la première impression qu'ils vont avoir de vous puisse avoir un équilibre parfait entre ces éléments-là. Ça va les encourager à vous suivre. Ça va être votre stratégie pour atteindre vos objectifs. Et cette stratégie-là, elle va vous servir même vos émotions, parce que vous allez avoir confiance en voyant qu'ils sont en train de vous suivre. Et bien sûr, gardez vos frontières. Ne vous approchez pas trop de vos interlocuteurs. Laissez-le mettre, on va dire 1 mètre. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de leur espace, et vous aussi. Je vous donne un autre conseil. Le stress, il peut être là, bien présent. Mais n'oubliez pas qu'il y a un stress positif et un stress négatif. Et heureusement que vous avez un stress. Parce que le fait que vous puissiez avoir un stress, ça montre qu'à l'intérieur, vous avez un souci de perfectionnement. Que vous n'acceptez pas n'importe quoi. Et que vous voulez absolument arriver à de la qualité. Et donc, utilisez ce stress ou transformez-le en stress positif. Pour que ça puisse générer de la motivation, générer de l'adrénaline. Et ça va être aussi un moyen de prévention puisque ça va vous pousser à bien travailler votre discours. Essayez de respirer s'il vous plaît, ça va être votre préparation psychologique et en situation de face-to-face, il y aura l'interaction sans stress. Voilà, je vous donne rendez-vous lors de la future capsule pour encore et encore découvrir d'autres facettes de la prise de parole. Excellente fin de journée et à très très bientôt.